يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accompagner pour cette soirée sur Stade 24. Le championnat d'Afrique des Nations a débuté. 18 nations, un seul vainqueur. On est à la 4e journée. L'Algérie a remporté son premier match. On reviendra sur l'infrastructure, le stade de Barraqi. Magnifique stade, un chaudron. L'analyse technique avec nos techniciens. Et puis on parlera également des prochains tours et notamment de l'organisation, que ce soit à Annaba, que ce soit à Constantine également, où le public a répondu présent. Ce soir, avec nous, Karim Zaoui. Bonsoir, Karim. Bonsoir, Ma'ammar. Je suis ravi d'être avec vous. Mais c'est un plaisir partagé parce que l'analyse technique, et puis avec nous également, c'est Salah Saïdoun, architecte. Vous êtes l'homme qui a donné, qui est à la base de la conception du stade d'Oran et également de Barraqi. Salah Saïdoun, bonsoir. Bonsoir, Ma'ammar. Merci pour votre invitation. C'est moi qui vous dis merci d'être avec nous et Sid Ahmed Khaddis qui, pour vous accompagner, m'accompagner comme tous les lundis. Bonsoir, Sid Ahmed. Bonsoir, Ma'ammar. Ça va, je m'attendais à ce que vous disiez encore une fois bonne année, mais ça va. Bonne année, moi, je vous dis bonne année. On s'est arrêté. C'est le mois de janvier. C'est le mois de janvier. Yanaïr, bonne année. Merci encore une fois à vous également, téléspectateurs. Madame, monsieur, bonsoir, bonne année. Et on enchaîne avec le championnat d'Afrique des Nations. Championnat d'Afrique des Nations qui a débuté, rappelons-le, en cette semaine, avec notamment, vendredi dernier, avec notamment les matchs et la cérémonie d'ouverture. Le stade de Barraqi. Pour en parler avec nous, Salah Saïdoun. Une nouvelle fois, bonsoir. Salah Saïdoun, vous êtes l'architecte concepteur de ce stade de Barraqi qui est un véritable chaudron. Salah Saïdoun, moi je vais vous donner mon sentiment parce que j'étais à Barraqi. J'ai vu tous les stades en Algérie. C'est le véritable stade de foot. Est-ce que je dis vrai ou je suis, disons, à demi sur cette question? Rebonsoir, Ma'ammar. Merci pour votre invitation. Effectivement, c'est le premier stade chaudron en Algérie. Et encore une fois, Mabrouk l'Zaïr pour déjà les deux stades et les deux autres stades qui vont arriver, Inch'Allah, cette année, Tizi Ouzou et Douala. C'est le premier stade chaudron. Quand on dit stade chaudron, il n'y a pas de piste d'athlétisme. Il n'y a pas de piste d'athlétisme, c'est un temple du foot. C'est un temple du foot. C'est un rêve qui se réalise, puisqu'on a commencé ce projet il y a quelques années. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, l'inauguration s'est faite, la compétition se déroule dans de bonnes conditions et je pense que le public aussi, Alger sera fier, les Algériens seront fiers d'avoir ce bâtiment emblématique à Alger qu'on va reconnaître au même titre que d'autres bâtiments Alors, je vais vous en le dire, Algérie. pour avoir été à la cérémonie d'ouverture, pour avoir fait le match d'ouverture, le deuxième match, même avec 10 spectateurs, 15 spectateurs, vous avez une ambiance, une résonance particulière. Ouais. C'est unique en Algérie. Je vous le dis, c'est unique. Il faut vivre, vraiment, il faut le vivre au stade de Barraqi. Là, vous le voyez du côté du passionné de football. Moi, je suis passionné de foot, bien évidemment. Bien entendu. Et c'est un stade de foot avec une acoustique particulière parce que c'est renfermé. On est dans des gradins assez proches et on est dans le jeu. Mais ce stade a plusieurs particularités. C'est un stade qui est confortable, c'est un stade avec un grand déambulatoire, l'accès est facile, les portées, la toiture, elle est exceptionnelle, elle est emblématique. C'est une portée quasiment de 200 mètres sur 4 points et qui repose sur une périphérie. C'est un grand travail avec des associés, avec des collaborateurs dont je salue l'engagement et le talent. Vraiment, parce que c'est un stade avec un architecte algérien et également ceux qui ont participé des Algériens. Il faut saluer également leur performance. Beaucoup d'Algériens ont travaillé sur ce projet, comme sur le projet d'Oran. Bien sûr, et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a des équipes qui sont de rang mondial. Récemment, on travaille sur un stade en Afrique où
Et on le fera à partir d'Alger. Alors, je tiens à le dire, vous m'excusez, Oui. vous êtes spécialiste des grands projets. Ça, il faut le souligner, grands projets. Ce qui veut dire, et je le dis, même si vous faites preuve d'humilité, mais je le dis, en France, en Asie, également en Afrique. C'est-à-dire, vous avez travaillé sur des grands projets. Oui, mon cabinet à Alger, on a beaucoup investi depuis une quinzaine d'années sur les personnes, sur la formation, et aujourd'hui on a des équipes qui sont de très haut niveau. Alhamdoulilah, ils sont disponibles et on travaille. Et je dispose aussi d'un cabinet international installé en France, et on travaille au Qatar, on travaille au Caire, on travaille en France beaucoup. On a fait la rénovation lourde du Parc des Princes. D'ailleurs, le chef de projet... Pour le compte du Paris Saint-Germain. Pour le compte du Paris Saint-Germain. Ouais. Le chef de projet de la rénovation lourde, c'est Mohamed Sadawi, c'est un copain de lycée, avec qui c'est un vieux compagnon. Donc aujourd'hui, il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire algérien, et pas simplement sur nos projets, sur les autres projets. Hein. Si on prend Douera ou au stade de Tizi Ouzou, il y a un véritable savoir-faire aujourd'hui en Algérie qui est disponible sur les grandes infrastructures sportives ou dans la supervision de travaux, telle qu'on l'a vu sur la piscine olympique à Oran. Donc aujourd'hui, ce n'est plus la chasse gardée des entreprises internationales pour faire ce travail. C'est ça qui est important, c'est que l'ingénierie, et j'espère que bientôt on aura des grands cabinets pluridisciplinaires pour pouvoir faire face à des grands projets, parce que on démarre. Voilà. Mais moi je pense que sur ce que vous dites, je retiens que c'est une méga structure avec des points de finesse, de précision incroyables. Si on prend par exemple le stade d'Oran, qui est un complexe, c'est complètement différent du stade de Braqi. Moi je voudrais vous poser une question toute simple par rapport à ce que disait Mahmoud Jbour tout à l'heure, sur la résonance. Est-ce que, sur le plan architectural, il y a des points spéciaux et des formes géométriques qui font que c'est ce qui ressort de cet écho, de ce son, de cette chaleur des supporters? Est-ce que c'est spécifique et vous l'aviez voulu ainsi? Ouais. Vous avez raison. De toute façon, encore une fois, sur des grands projets, c'est beaucoup d'intelligence autour de la table, et parmi eux, c'est des acousticiens. Donc on travaille avec des acousticiens, dont c'est le métier. Oran, c'est différent. Oran, c'est un stade omnisport. Ouais, donc, avec du une coup, piste d'athlétisme. Donc la piste d'athlétisme, du coup, la toiture est plus loin. Ouais. Donc là, on a une belle ambiance, et on l'a vu. On l'a vu pendant les JM. Pendant les JM, c'était juste magnifique, et c'était splendide, parce qu'on avait l'espace, et quand les joueurs et les délégations ont défilé, on était à l'aise, le spectacle était juste splendide. Un stade de foot, donc on est chaudron, on est ramassé, on a une acoustique particulière, parce qu'on est proche. Certains spectateurs ne sont pas très loin non plus de la surface de la toiture, donc ça donne une acoustique particulière. Et effectivement, c'est un temple du foot. Donc, Mabrouk, encore une fois. Et vous aviez dit une chose importante. Je voudrais vous poser la question aujourd'hui. Je l'avais vu la semaine dernière, parce que j'avais préparé le VTR pour l'émission. Et une de vos déclarations m'avait interpellé. Vous aviez parlé d'éclipse de 2006. Qu'en est-il exactement pour ce stade de Braqi? Stade de Braqi, si vous le voyez d'une vue plongeante, sa position, avant de venir à votre question, sa position est particulière. On est à l'intersection de deux autoroutes, de deux voies rapides. On n'est pas très loin de l'aéroport d'Alger. Donc, lorsqu'on atterrit, lorsqu'on décolle, c'est quelque chose qu'on va voir. On va voir la journée comme on va voir le soir. Très bien. Donc, et ce stade, sachez aussi que pour ce projet, on a fait intervenir un artiste que je salue, Abdelkader Abdi, qui est un ancien des Beaux-Arts d'Alger, qui a enseigné aux Arts Déco en France, qui est un peu fatigué malheureusement vu l'âge, mais qui nous a fait une fresque sur l'arrivée du stade. Donc c'est une immense œuvre d'art. C'est une immense œuvre d'art. Monsieur Salah Saïdoun, cette fresque, on ne la voit pas. Quand on arrive, il faut une vue aérienne. C'était volontaire, parce que c'est des courbes et des contre-courbes comme le jeu du football, mais lorsque vous êtes surélevé, vue d'avion, vous la voyez parfaitement. Et c'est une très belle œuvre. C'est une œuvre originale. C'est les courbes qui font l'originalité. Bien sûr. Mais alors il faut la retenir. Vue du ciel. Vue du ciel. Il y a une œuvre d'un artiste algérien qui s'appelle Abdelkader Abdi, qui est juste splendide. Et on va la découvrir.
Très bien. Très bien. On enchaîne sur la cérémonie d'ouverture ainsi que le match d'ouverture. C'est un reportage signé Salah Faisal. Une cérémonie d'ouverture captivante et spectaculaire a marqué le début du CHAN Algérie 2022. Une soirée historique avec la présence des légendes et les hommes forts du football. À leur tête, le président de la FIFA, M. Gianni Infantino, et le président de la Confédération africaine du football, Dr Patrice Motsepe. J'ai trouvé que c'était réussi. Voilà, le message à envoyer avec cette CHAN, c'est évidemment de se projeter pour la suite. On a vu avant la cérémonie d'ouverture Motsepe qui est venu en fait pour faire son discours et je pense que le message du peuple est passé. La CAN 2025 pour l'Algérie. Les Algériens ont de l'enthousiasme pour le tournoi. 40 000 spectateurs passionnés du football pour souhaiter la bienvenue aux Africains et au monde. Marhaba. Et chanter Qassam, l'hymne national algérien, à travers les 66 diffuseurs du CHAN. Les records du CHAN ont déjà commencé à chuter. Nombre de téléspectateurs et de diffusions. Le CHAN Algérie sera le meilleur et pour cela l'État algérien a consacré tous les moyens. Stade Nelson Mandela, un stade aux normes internationales, son âme est africain et la voix de l'Afrique a été entendue. Un stade neuf, fonctionnel, c'est bien fait, voilà, c'est un stade de très bonne facture, de bons standards, il n'y a rien à dire. Place au show, cérémonie d'ouverture incroyable, un voyage dans le temps et dans les traditions, et de la classe, de l'histoire, de la force, de l'émotion. L'Algérie est le berceau de civilisation, spectacle d'images et de sons, hymne de la compétition Marhaba, la fête vient de commencer. Dadju a allumé la fête avec Mon Soleil avant que le Soul King éblouisse le monde. Suavemente. Le public est chaud. Place à la compétition, le match Algérie-Libye a été assez équilibré. Pas grande occasion, l'Algérie a fait l'essentiel. Les protégés de Medjid Bougra ont remporté la rencontre 1-0 sur pénalty signé Ayman Mahious. L'Algérie a tout réussi ce 13 janvier. Final score 1-0 for Algeria. Karim Zaoui, avant de me tourner vers vous pour parler des aspects techniques, football, purement footballistique, je vais rester avec vous. Salah Saïdoun, un stade acoustique, c'est la seule où on a cette véritable résonance pendant un match. C'est un match qui est fait pour l'équipe nationale d'Algérie. C'est 100 fois mieux que Tchaker, la pression que vous exercez sur l'adversaire. Ouais. C'est la magie. Moi, j'avais la chair de poule à la cérémonie d'ouverture avec Kassaman, mais vous avez la chair de poule. Voilà, et chanter en chœur par les 40 000... Non, mais c'est simplement, vous êtes transporté, tout simplement. Tout à fait. Voilà, donc quand vous avez un stade qui est plein et que vous avez une tribune visiteur qui est toute petite, vous mettez la pression. Hein. Salah Saïdoun, 2 questions. Oui. Barraqi, Oran, rénovation du 19 mai 56, rénovation Shahid Hamlaoui, Tizi Ouzou qui arrive, Douira pour le Mouloudia d'Alger. Vous avez également, le président l'a annoncé lors de la cérémonie d'inauguration du stade de Barraqi, Bachar et Ouargla. Mieux encore, rénovation du Saint-Juillet avec une toiture. Il va plus loin. Il dit si Hamlaoui ne suffit pas, on ira sur un nouveau stade à Constantine et peut-être à Sétif. En d'autres termes, quelle lecture, vous, habitués des grands projets, quelle lecture est-ce que vous faites ? On voit clairement qu'il y a une vision de l'État algérien pour le sport de haut niveau. Lorsqu'on a des infrastructures de ce niveau-là, de cette dimension, cette dimension, de cette envergure, c'est qu'on investit sur l'avenir. C'est des fabriques à champions. Donc c'est la lecture que j'en fais et j'en suis heureux pour Deuxième mon pays, question. pour cette... Et il y a un message, Mohamed. Oui. Il y a un message pour finir ce que disait M. Saïdoun. Il faut lire entre les lignes. Le président de la République n'a cessé de parler de jeunesse.
à chaque fois qu'il inaugurait un nouveau stade, une nouvelle enceinte, c'est la jeunesse algérienne. Il remettait à chaque fois sur le tapis la jeunesse algérienne. Donc comme l'a dit M. Saïdoun, pour moi, c'est un message que les Algériens, aujourd'hui, on est taillés pour répondre à toutes les normes internationales en termes d'événements sportifs. Salah, vous ne le dites pas, Salah Saïdoun, vous ne le dites pas, mais dans le même temps, faites partie de l'organisation sur les grands stades ou les grands clubs. Je parle des grands clubs européens, mais également aux États-Unis pour ce qui est de la NBA. Les stades que nous avons sont d'une dimension internationale ? Oui, c'est des stades qui sont d'une dimension internationale, qui peuvent recevoir les plus grands événements internationaux. Ensuite, il y a les niveaux de confort, et c'est ce qui fait la disparité avec un stade comme Tottenham ou un Dallas Cowboys qui vont tutoyer le milliard de dollars. Mais c'est d'autres besoins. C'est un autre business model. C'est pas la même autre chose. Donc là, on a besoin d'avoir des stades qui sont disponibles pour un public qui est disposé à avoir des grandes compétitions, à vivre des expériences extraordinaires. Et voilà, c'est l'expérience aujourd'hui qui est en train d'arriver de grands équipements et de grands événements. Et comme première pierre, le Chan. Ça sera la première pierre en Algérie en attendant et en espérant obtenir l'organisation de la CAN 2025. Inch'Allah, bien sûr, Inch'Allah. Ça, on attendra pour la CAN 2025. On le saura à partir du 10 février prochain. D'ailleurs, Samuel Eto'o, fils président de la Confédération africaine camerounaise de la FECAFOOT, qui est venu à Alger en disant « j'apporte mon soutien à l'Algérie ». Mais je voudrais rester. Un stade, est-ce qu'un stade est rentable ? Un stade est rentable s'il est utilisé. Merci. Déjà, s'il est utilisé, il est rentable. Alors, je vais vous poser la question différemment, Salah Saïdoun. En organisant un match par semaine, est-ce que c'est rentable ? Encore une fois, c'est rentable parce qu'on l'utilise. Ensuite, on a d'autres façons de rentabiliser parce on peut organiser des séminaires, on peut organiser des tours parce qu'il y a des fans qui vont venir, parce qu'il va y avoir des légendes qui vont être là, il va y avoir des musées de chaque club, surtout s'il y a un club résident. On peut, bien sûr, la durabilité, c'est la flexibilité. Donc, vous pouvez un concert de musique, un spectacle particulier, tout ça fait que l'enceinte reste en vie. Reste en vie. Tout à fait. Donc il faut donner de la vie à l'enceinte. Il faut donner de la vie à l'enceinte au quotidien. Parce que l'État, quand on investit sur un stade, on a investi sur la route, on a investi sur des parkings, on a investi sur des transports. Donc tout ça est disponible. Donc il faut qu'il y ait une vie déjà à côté pour qu'en semaine ça puisse vivre, hein. C'est des centres commerciaux, ou des salons d'exposition, ou des bureaux comme la Plaine Saint-Denis avec tout un quartier qui vit autour. Il faut essayer de l'utiliser pleinement. Pleinement, parce que l'infrastructure est là, l'armature urbaine on a investi sur une grosse armature urbaine, c'est de gros investissements, parce qu'il n'y a que le stade, mais il n'y a pas que le stade. Ça, les stades aujourd'hui ne sont plus au niveau des villes, sont à la périphérie des villes. Barraqi est à la périphérie de la ville. Oui, mais la ville la rattrape. La ville va rattraper. Ça, je parle à l'urbaniste, c'est l'urbaniste. Non, je ne suis pas urbaniste, mais la ville va la rattraper très vite, et on le voit bien. Les stades qui ont été construits à la périphérie, aujourd'hui, c'est des stades urbains, donc il faut gérer les perméabilités entre une enceinte sportive et un milieu urbain. Et l'agglomération. Mais ce qui est formidable, parce qu'on y va à pied, on y va en vélo, on y va en métro, on n'y va pas besoin de prendre la voiture. Donc ça se gère. À Oran, c'est très très bien géré. Ouais. À Oran, on est là, c'est très bien, c'est bien desservi. Aujourd'hui, la ville est en train d'arriver. Et moi, je pense qu'il y a un autre point, Mammar. Quand vous parlez de rentabilité des stades, il y a aussi la billetterie. C'est vrai que... Électronique aujourd'hui. Non, je ne parle pas du mode de vente des tickets, mais du prix. Aujourd'hui, on est sur le Chan. 200 dinars. 200 dinars et 400 dinars pour certaines zones. Aujourd'hui, c'est VIP. Oui, VIP, mais c'est une promotion pour le Chan et l'Algérie en vue d'avoir... C'était pratiquement le souhait des organisateurs d'avoir beaucoup de monde dans les stades pour essayer d'avoir des points et gagner des points pour l'organisation de la CAN 2025. Mais une fois que ce Chan sera terminé, il va falloir revoir. Je pense qu'ils vont le faire. Donner de la vie. Donner de la vie, je pense qu'ils vont le faire comme ce qui se fait à l'étranger, par zone, et avoir des prix pour différentes zones du stade et non pas un prix commun. C'est comme ça qu'on pourra redonner, redonner vie à ce genre d'enceinte.
Oui. Bien sûr, on achète un billet numéroté, c'est la loi, avec bien à l'avance. Et on a aussi dans la politique urbaine parce qu'il n'y a pas assez de places de parking, parce qu'aujourd'hui on est encore en périphérie. Donc on met des parkings sur place, un parking à 1 km, un parking à 3 km, et on vend des places, c'est dégressif. Donc avec la billetterie. Ensuite, c'est une politique de gestion qui doit se mettre en place. Il y a une voie ferrée qui est pas très loin, donc qui est juste à côté. Mais il y a une différence entre Oran et Barraqi. Ça va vite rattraper, puisqu'aujourd'hui, Oran, c'est un complexe omnisport. Oran, c'est une rambla avec... c'est omnisport. Absolument. Barraqi, consacré au foot. Aujourd'hui consacré au foot, mais nous avons, par les implantations, utilisé les terrains avec parcimonie, parce que ça devient précieux. Donc on a laissé l'espace pour accueillir d'autres équipements que l'État décidera, piscine olympique... il y a une possibilité. Bien sûr, il y a une possibilité de mettre 2-3 équipements, sans aucun souci. Donc on a l'espace pour y implanter une piscine olympique, une salle omnisport, un centre de tennis, ce qu'on voudra. Ouais. Un vélodrome, c'est disposé. Tout dépendra de la volonté. Je terminerai, du souhait, quoi. Je terminerai par cette question avec vous, Salah Saïdou. Mais je reviendrai après. Vous avez l'expérience des grands projets. Je l'ai dit au tout début, vous êtes à l'international. Barraqi, Oran, c'est vous. Est-ce que cela traduit une volonté de l'État d'aller sur des grands stades, des stades de niveau international, ce qui amène en d'autres termes du soft power, c'est-à-dire, je veux le dire, donner à l'Algérie une image à travers le sport et accueillir de grands événements. Vous savez, quand vous avez déjà le naming, c'est juste extraordinaire. À associer ce nom à un lieu, à une ville comme Alger, c'est juste extraordinaire de Nelson Mandela. Et Oran, bien entendu. Ensuite, quand vous avez le président de la FIFA qui encense le stade et qui en parle avec des mots... ils connaissent toutes les infrastructures sportives du globe. Hein. C'est formidable. Et en plus qu'on puisse les mettre à disposition pour d'autres événements, bien entendu que c'est du soft power, bien entendu. Et que ça donne une visibilité extraordinaire ça donne le projecteur aujourd'hui sur Alger. Quoi. Tout à fait. Sur l'Algérie. Exactement. Parce que vous avez 4 villes. Pas l'oublier. Ouais. Karim Zaoui, je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous étiez à Barraqi ou pas? Comment? Barraqi, vous êtes allé ou pas? Non, je n'ai pas été. Je vous dis, vivez l'expérience de Barraqi. Parce que demain, le stade de Barraqi affichera complet pour le match Algérie-Éthiopie. Et l'ambiance à Barraqi, elle est exceptionnelle. Je connais quasiment, modestement, tous les stades d'Algérie. Barraqi, c'est exceptionnel. Bon, je l'ai vu au premier match, j'ai vu le stade, c'était magnifique. Non, magnifique, la résonance que vous avez. L'ampleur. Donc c'est un stade de grande envergure qui va nous rendre heureux parce que là, après des années qu'on attendait la construction de nos mais stades. indépendamment, vous avez le 5 juillet, mais en termes de résonance. Par exemple, je prends Kassaman, quand le public a repris Kassaman. Quand je prends les chants des supporters, mais vous avez la chair de poule. Parce qu'il est fermé. Mais il est fermé, c'est un stade de foot, c'est un chaudron. Dans le même temps, vous mettez une pression sur l'adversaire comme pas possible. Et je m'adresse aux techniciens que vous êtes. Oui, c'est très bien. Moi, j'ai vécu ça au Maroc. On a joué la Sarwa contre l'équipe marocaine, j'ai oublié son nom. Elles nous ont fait une pression terrible parce qu'il était plein, craqué quand ils chantaient les supporters. On ne pouvait même pas se parler, moi et Nriz, on ne s'entendait pas parce qu'il y avait une grande pression. Non, avec Sawa et Sawa. Au Maroc, on a joué en Champions League. Champions League. Deuxième match, deuxième tour contre l'équipe marocaine. Et on a perdu 1-0, on s'est qualifié parce qu'on a gagné 2-0. Et c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Allez à Barraqi. Si vous n'avez pas d'invitation, je vous ramène les invitations parce que je peux vous... Non mais sérieusement, je vous le dis, je vous ramène les invitations pour aller à Barraqi. Parce que c'est une expérience qu'il faut vivre à Barraqi. Je vous le dis, je l'ai vécu et je peux vous dire que vous avez la chair de poule. Oui, l'ambiance. C'est fait pour. C'est fait pour. Tout est étudié. Dans la sécurité, dans la bonne ambiance. Alors, le championnat d'Afrique des Nations des locaux, il y a Barraqi, mais il y a également Constantine, Oran aujourd'hui,
Annaba. Je propose d'écouter le président de la Confédération africaine de football, M. Motsepe, sur l'organisation à Annaba. Beautiful, beautiful. Magnifique, magnifique, de classe mondiale. Je tiens à remercier le président de la République ainsi que le Premier ministre et tout le public algérien qui était très enthousiaste lors de cette belle cérémonie d'ouverture. I think we can all be proud as Je Africans. pense que nous pouvons être fiers d'être africains, car l'organisation est d'un niveau très élevé et quand le monde entier est le témoin de cela, nous sommes encore plus fiers de l'Algérie. Beautiful stadium. Beautiful stadium. C'est un très beau stade. Je remercie le public qui s'est déplacé en nombre et qui a créé une ambiance magnifique. J'ai senti que c'était l'Algérie qui jouait. On peut dire que ce pays a une histoire et un peuple fier, qui a une grande connaissance du football. Mais je me tourne vers vous aujourd'hui, c'est l'élément central, comme on dirait dans le football, c'est le numéro 10, Salah Saïdoun. Ouais. Salah Saïdoun, Annaba également rénové et tout le monde s'accorde. J'ai pas eu l'occasion de le visiter, je sais pas si vous l'avez vu, mais Annaba, les photos. On dit Annaba aujourd'hui est aux normes FIFA. Ah oui. Forcément. S'il accueille les événements d'aujourd'hui, forcément, il vient d'être rénové. Déjà, à sa base, c'est un stade, c'est un amphithéâtre grec. Le 19 mai 56. Il est juste extraordinaire. Donc, sa rénovation... Siège, aujourd'hui, ouais, tableau, également avec... on coche toutes les cases. Il a été fait dans ce sens. Il fait bien de le souligner, M. Saïdoun. C'est un amphithéâtre grec, c'est une sorte d'arène à l'époque de l'Empire romain. Donc, c'est vraiment un très très beau stade. Et aujourd'hui, on voit comment il a été rénové. L'infrastructure en elle-même, il y avait déjà le potentiel. Aujourd'hui, c'est un stade magnifique et chapeau bas aux supporters et aux habitants bonnois pour avoir rempli. C'est une première, Mohamed, il faut le souligner. Sur deux villes. Non, plus Annaba que Constantine. Non. Si. Mais en termes de chiffres d'affluence, c'est une première. 35 000 à Annaba. Exactement. Constantine, et 30 000 à Constantine. 30 000. Voilà. Mais ce que je veux dire, bravo aux associations. Tout à fait. Bravo également aux organisateurs. Parce que dans le même temps, que ce soit à Annaba ou à Constantine, il y a les étudiantes, elles ont vécu une expérience unique. Elles sont parties dans un stade, vivre un match de foot. C'était hier, Madagascar-Ghana, avec la victoire de Madagascar face au Ghana, 2-1. Dans le même temps, à Annaba également, les 35 000 supporters. Oran également aujourd'hui. Et ça, c'est toute la société civile qui s'est mobilisée pour faire vivre une expérience unique. Parce qu'aller dans un stade, Salah Saïdoun, c'est unique. C'est un moment, c'est une expérience. C'est une expérience, c'est une sortie, c'est une sortie. On y va en famille. Parce avec que je me tourne vers Khalil Jaoui. Il a l'habitude, lui, du stade. Il va au stade. Il est tous les jours dans un stade. C'est banal. Lui, c'est Ahmed Khadis, ancien international. C'est banal. Pour moi également. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le stade. C'est une sortie. C'est une sortie surtout quand elle est dans la sécurité, une expérience avec ses enfants. Déjeuner sur place. Vous savez, on arrive dans un stade 1 heure, 2 heures, parfois même 3 heures avant, parce qu'il y a une animation. Il n'y a pas juste l'événement, mais il y a de l'animation. Donc on vit avec les fans, on achète les... Salah Saïdoun. Allez, le match est terminé. J'éteins la lumière. Il n'y a plus de match. Mais le stade, il continue à vivre. Il y a un restaurant, il y a une vie autour du stade. Absolument. Ça fait rentrer de l'argent. Ça, c'est la gestion, donc c'est l'exploitation. Donc c'est la définition de l'exploitation qu'on Il y a un musée, il y a un restaurant, il y a une visite, on peut tout faire dans un stade. Il y a des séminaires dans un stade. Il y a des locaux, on peut avoir des locaux, on peut avoir des espaces, des grands espaces. Voilà, des grandes surfaces de sport ou autres. Tout à fait. Des salles de sport. Même des bureaux. Il existe des projets, des stades avec des bureaux en dessous. Donc c'est... Très bien. Allez, on va écouter, parce qu'il y a des légendes du football qui sont en Algérie, et notamment Siaka Tiané, l'Ivoirien, qui revient sur ce championnat d'Afrique des nations des locaux. Bonjour à tous. Je pense que on a été très bien accueillis ici au Chan en Algérie. Et je pense que les installations sont super bien, surtout les pelouses. Et nous sommes très heureux d'être là. Je pense que l'Algérie a de fortes chances, oui. Après, je ne sais pas lequel des pays va être avec l'Algérie, mais l'Algérie est un grand pays de football. Et je pense qu'elle
elle a quand même la possibilité d'organiser cette CAN. Nous savons tous que l'Algérie est un pays de football. Et l'Algérie est un pays passionné du football. Donc ça ne m'étonne pas d'avoir ce grand public en ce moment. Donc nous sommes très heureux de partager ce CHAN avec ce beau public et espérons que ça va continuer jusqu'à la fin de la compétition. Saka Tiané qui parle justement de ce championnat d'Afrique des Nations des locaux. Je me tourne vers vous, Karim Zawi. La compétition a débuté, championnat d'Afrique des Nations des locaux. C'est une exposition également pour ceux qui évoluent dans les différents championnats au niveau domestique. Aujourd'hui, la compétition a débuté. L'Algérie a battu la Libye 1-0. On a vu, grande surprise, Madagascar, qui est, je vais le dire en termes, avec tout le respect que je dois à Madagascar, c'est une équipe qui n'est pas historiquement installée avec travers ses clubs sur le continent, qui bat le Ghana avec la Shanti, Hearts of Oak. Et donc c'est la première participation. Également, on a vu aujourd'hui le Mali face à l'Angola, 3 buts partout. Aujourd'hui, ce championnat d'Afrique des Nations, 7e édition, il y a l'Algérie, il y a avant le CHAN en Algérie, il y aura après. Qu'est-ce que vous dites à l'entame de cette compétition, sur le plan technique? J'ai vu à l'entame de la compétition, il y avait des matchs très serrés, il n'y avait pas un bon niveau, mis à part le match d'aujourd'hui et le match de Madagascar contre le Ghana et le Sénégal contre la Côte d'Ivoire. 1-0 pour le Sénégal. 1-0, oui. Sénégal. Le Sénégal, il faudra surveiller de près. Le Sénégal a une politique en termes de formation avec Génération Foot, avec d'autres clubs également, et la coopération des Sénégalais avec les clubs, notamment professionnels Européens. en France, français Oui. notamment. Metz, Génération Foot, c'est avec Metz. Tout à fait. Notamment en termes de formation, qui nous donne également une assise sur le championnat local en termes de formation intéressante. Et il y a le Mali aussi. Qu'est-ce que vous dites, Oui, Karim le Mali, Zawi? oui. La majorité des équipes, ils ont la majorité des Sur ce que équipes vous sont avez très vu. jeunes, sont très jeunes. La plupart des joueurs sont très jeunes, mis à part la Libye et l'Algérie qui ont des joueurs un peu âgés. La Libye, c'est son équipe A à 70%. Équipe A, bien sûr. Mais les autres équipes, à l'image du Sénégal, c'est des joueurs très jeunes. Il y a des joueurs 21 ans, comme le numéro 5 Kamar qui a raté le penalty et qui a fait un bon coup de franc sur le poteau. Donc c'est des joueurs jeunes. On a vu l'équipe du Mali très jeune. Donc c'est des pays qui donnent à la formation une très grande importance parce qu'ils ont des écoles, ils ont des écoles de formation et ils forment des joueurs à leur pays, première des choses, à leur pays, ensuite et c'est exporté. L'exporter pour l'Europe. Très bien. Algérie-Libye, l'équipe d'Algérie, quelle impression vous a laissé? Je vous sens mesuré. Moi, je vous sens. Vous n'allez pas au bout de vos idées. Ils n'ont pas fait un grand match parce que je pense qu'ils étaient sous pression. Sous pression, c'est la première fois qu'ils jouent devant un grand public. C'était un 40 000 supporters. Plein. Ensuite, il y avait 4 matchs qu'ils n'ont pas gagnés. Ils ont perdu plus 3 nuls. Donc, les doutes s'installaient un tout petit peu. Il y avait des joueurs qui étaient blessés et qui sont revenus. Ils n'avaient pas de rythme. Et on a joué contre une bonne équipe, bien organisée, avec un bloc médian de la Libye, qui ont de bons joueurs, qui ont des joueurs athlétiques et qui connaissaient bien l'équipe nationale, parce que notre point fort, c'était le milieu de terrain. Ils ont fait un marquage dans nos joueurs, un joueur contre un joueur. Mais malgré ça, on a su garder le ballon, on est parti. C'est sur un pressing qu'on obtient le penalty. Oui, je dirais, avant le penalty, je dirais qu'on a construit le jeu sur les côtés, mais il y avait un manque de placement de joueurs devant Mahious. Dans le mouvement, beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets dans le mouvement. Mais on avait l'opportunité de marquer, parce qu'on avait 2 occasions de but. À l'image de Méziane, oui, quand il est parti Méziane. Alors, sur le côté gauche, on pouvait. Méziane, Laouafi. C'était le joueur le plus dangereux. Ouais, ça ne marchait pas trop bien. Je suis désolé, dans le mouvement. Moi, je dirais qu'il y avait le manque d'assistance à Mahious. Ils n'ont jamais été, Méziane, Laouafi, dans le bon timing. Jamais. Ils ne sont jamais retrouvés, Méziane et Laouafi. Mais il y a aussi un autre problème. Je dirais que la relation entre milieu et attaque, elle n'était pas bien faite. L'assise d'offensive est là.
Non, Oui, par contre, entre milieu et la relation milieu-attaque, c'était pas bien. je suis d'accord dans le fait qu'on puisse parler de relation et d'animation offensive milieu-attaque. Parce que c'est là où vraiment on a pêché. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un joueur que je ne retrouve pas, qui était excellent. C'est Dalaoui. Pourquoi? Il se perd. Exactement. Et l'aspect dont parle Karim Zaoui, c'est les milieux de terrain qui doivent apporter le soutien. C'est les deux milieux de terrain relayeurs Alors qui vous, doivent... vous êtes gentil. Merci. Mais vous avez précédé, j'allais vous dire. Ils doivent. Vous dites Dalaoui. Mais Kandoussi, je ne l'ai pas vu. J'y arrive. On l'a pas vu. Donc je disais... Le meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Tout à fait. Il est absent. Les deux, on n'a pas vu le rôle escompté. Et Majid Bougara l'avait dit, on s'attendait à ce qu'il y ait une équipe regroupée, qui joue avec un bloc bas, limite médian, qui protège. Mais ça va être tous les matchs, ça va être comme ça. Mais là n'est pas la question, Mohamed. C'est les deux joueurs. Karim Zaoui fait bien de le dire. Il y a eu un manque de soutien à Mahious, surtout sur le plan offensif. Parce que des joueurs comme Draoui et des joueurs comme Kandoussi, un joueur comme Kandoussi, on le voit dans le championnat local, ils se projettent. C'est des joueurs qui vont vers l'avant et qui n'ont pas peur d'aller dans la surface adverse. Or, sur ce match-là, on les a un peu vus. Moi, je me tourne vers Karim Zaoui. Karim Zaoui, si vous n'êtes pas en supériorité numérique, comment est-ce que vous voulez marquer? C'est impossible. On ne peut pas marquer parce qu'il n'y a pas un bon mouvement. Quand le porteur, le ballon est là avec le ballon, il doit avoir 2-3 solutions. Merci. Bien sûr. Devant lui. Mais ce n'est pas le cas. Et quand on joue contre une équipe qui est bien en place derrière, il faut qu'il y ait des joueurs qui plongent derrière dans le dos de l'adversaire. Qui se projettent. On ne se projette pas. Parce que Dalaoui, Kandoussi et Belizek, c'est des joueurs à vocation défensive. Mazienne, côté droit. Lawafi, je n'ai pas senti les dédoublements. Côté gauche, de l'autre côté gauche, ouais. Côté droit. Il y a eu Belkhiter également qui a beaucoup travaillé sur le côté droit. Mais dans le même temps, dans le cœur du jeu, dans le centre, ça manquait de présence. Il n'y avait personne. Comment faire? Mérizek à un degré moins. Oui, pour moi, mais Mérizek, il a touché beaucoup de ballons. À droite, à gauche. Il ne joue pas à la profondeur. Il ne donne pas de la verticalité. Mais Mérizek, il est important dans un rôle de sentinelle. Pour moi, au milieu de terrain, c'était le meilleur. Oui, très bien. À récupérer les ballons. Ensuite, est-ce que Mérizek est dans un rôle de box-to-box? Non, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Est-ce qu'il est dans ce rôle-là? Non, mais Mohamed, quand on joue avec Mérizek, Kandoussi et Draoui, on a déjà deux joueurs à vocation offensive qui sont Draoui et Kandoussi. Donc Mérizek n'a pas à aller dans un dédoublement de fonction et faire le rôle de ces deux-là. Il doit être en couverture. Exactement, il leur apporte le ballon. Et c'est pour ça que je dis, j'étais un peu déçu par ces deux joueurs. Parce que quand on les voit dans le championnat local ou même en Champions League avec leur club, c'est des joueurs qui à chaque fois apportent cette supériorité. Et sur le match, j'ai posé la question à l'entraîneur. Majid Bougara, mais moi je deviens fou. Ces joueurs qui arrivent, qui ne réfléchissent pas, ça manque d'intelligence dans le jeu, en balançant, en cherchant la profondeur à tout prix. Or, vous balancez un ballon, mais vous dites, mais monsieur, à qui tu donnes le ballon? À qui? Il n'y a personne devant. Mais c'est un manque d'intelligence. Même Ammar, ça se travaille à l'entraînement. Il lui faut beaucoup de temps. Il nous faut beaucoup de temps parce que... Je suis international. International, oui. Par contre, Karim, il faut qu'il soit... Je voudrais juste mettre... Du bémol? Un peu de bémol? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on parle de travail. Messieurs, il me reste 6 minutes. On parle de va travail, avancer. On parle de travail. Demain, il y a un match contre l'Éthiopie. Je vais écouter Majid Bougara. Aujourd'hui, on parle de travail. Moi, je dirais, ça ne travaille pas au niveau des clubs, surtout sur l'aspect tactique. Il y a un entraîneur aujourd'hui... Il est bien situé, il est bien placé pour le confirmer et le dire. C'est pas au sélectionneur national, c'est vrai qu'ils ont eu pas mal de stages. Non, attendez. Mais non, ça ne travaille pas assez. Sid Ahmed, non, les clubs, d'accord, ça on le sait, ça ne travaille pas. Mais il a l'équipe en place. Oui, mais il y a un manque de maturité tactique. Il ne peut pas tout faire, en 6 À 28 ans, il n'a pas de maturité tactique? Oui, on le voit. Dans notre championnat, il n'y a pas de maturité tactique. Pardon? La maturité, là, à 28 ans... À 28 ans, il n'a pas de maturité tactique? Non, il a de la maturité. Ça y est. Moi, je suis bien fou. À 28 ans, s'il n'a pas de maturité tactique, eh bien, il arrête le foot. On doit savoir quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on décroche, quand est-ce qu'on fait du Parce que j'ai vu... Ça, c'est des automatismes. Par exemple, l'appel déclenche la passe.
l'appel, Bah oui. je fais un appel, il Et c'est déclenche pas la passe qui déclenche l'appel. Merci. Eh ben, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de maturité tactique. Voilà. C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une configuration complètement différente. Allez, messieurs. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On a pressé. La deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus On a intéressant. pressé. Il a demandé aux joueurs de presser haut. C'est pour cela que l'équipe de la Libye a commis une erreur d'appréciation, mauvaise passe. Messieurs, on va écouter Bouguera. On est à la veille du rendez-vous dans un match contre l'Éthiopie. J'ai vu l'Éthiopie jouer. C'est une équipe intéressante. On écoute Majid Bouguera. En fait, l'équipe d'Éthiopie, ouais, je pense que elle peut presser comme elle peut rester en bas. Je pense qu'elle va varier son jeu. Voilà, nous, on a travaillé sur ça tactiquement. On sait à quoi s'attendre sur ces deux situations-là. Et on a notre idée aussi de comment aborder ce match-là. Mais en tout cas, moi, j'aime bien jouer contre une équipe joueuse. Je pense que voilà, déjà c'est bien pour le spectacle, pour les supporters. Mais en tout cas, voilà, on est prêt pour les deux situations et voilà, la plupart des équipes vont nous attendre. Surtout quand vous jouez contre une équipe qui joue à domicile, donc les équipes vont être prudentes. Et on verra demain ce qu'il y aura, Inch'Allah. Karim Zaoui, vous avez vu l'Éthiopie contre le Mozambique? Oui, je l'ai vu. Mozambique, c'est faible. L'Éthiopie, c'est intéressant. Possession de balle, des joueurs très techniques, un football porté vers l'avant, beaucoup de jeux en attaque placée. Ça joue beaucoup en attaque placée et sur la transition offensive, ils sont intéressants. En revanche, faiblesse dans la finition. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, vous avez bien résumé, mais je pense que leur défense est fébrile. Ouais. On peut les surprendre. On peut les surprendre. Si on sera, parce que là, après avoir gagné contre la Libye, les joueurs vont être en confiance. Bien sûr. Et si on gagne, on est qualifié. Un peu librement, ils vont se donner à fond. Leur rendement sera meilleur que celui contre la Libye. Donc ils vont se donner à fond. Il y aura des changements. Je pense, pour moi, il va faire jouer Belkhir parce qu'on a besoin de joueurs qui savent dribbler. Des joueurs à percussion. Qui savent s'infiltrer dans la défense. Percussion. Bien sûr, à percussion offensive, parce qu'on ne l'a pas vu contre la Libye. Donc, un Belkhir peut donner un plus dans l'équipe. Il peut mettre le feu dans une défense fébrile. Bien sûr. Oui, je pense que... Vous êtes d'accord? Vous partagez? Et si, malgré tout... Si on doit... Attends, il termine son idée, malgré tout quoi? Malgré la force de l'équipe de l'Éthiopie, on doit être vigilant derrière. Exactement. On voit que le bloc suit l'orientation du ballon à droite ou à gauche pour presser l'adversaire en cas de perte de ballon. On ne va pas leur laisser le temps de s'organiser et placer, et jouer en attaque placée et passer le milieu et la défense. Et on ne doit pas leur donner l'occasion de marquer. Donc quand on conserve plus, on fait fatiguer l'adversaire et en plus on va l'ouvrir derrière pour qu'on puisse marquer au moins un but en première mi-temps. S'il y a un joueur dont il va falloir se méfier côté éthiopien, c'est le numéro 10. C'est lui qui est à l'origine de toutes les attaques et la force de cette équipe éthiopienne pour avoir vu le match face au Mozambique. Vous l'avez dit, Mozambique faible. Vous avez deux rampes de lancement. Le numéro 5 et le numéro 10 qui est un peu plus avancé. Exactement. Et vous avez le 6 également. Et la Panoma qui est intéressant. La force éthiopienne, c'est la transition rapide. Ils ont une transition défense-attaque qui est très rapide. Ils ont fait. En revanche, ils pêchent dans la finition. Faiblesse dans la finition. Très faible dans la finition. Ils vont mais contre le Mozambique, il a les buts vite et il marque pas. Moi je me dis c'est pas possible à ce niveau-là. Ouais. Mais il va falloir faire attention parce que il y a une équipe. On est arrivé à la 4e journée. C'est à la fin de la première journée. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous a laissé une forte impression, messieurs? Oui, je dirais. En une minute, il me reste une minute. L'Angola. J'ai l'Angola. L'Angola, c'est une équipe solide, joueuse techniquement très bonne, avec beaucoup de belles individualités. Même le Mali, Sidi Ahmed, ils sont revenus à la marque. Ouais. Ils ont de la personnalité, Mali, ils sont revenus. Mais attendez. 3-1, 3-3, c'est... Messieurs, vous dites l'Angola, le Mali, moi je vous dis le Sénégal. Faites attention, le Sénégal peut faire mal. Peut-être. On attendra pour voir. On attendra les prochaines. Surprise, Madagascar. Vainqueur du Ghana. Parce que c'est des groupes à 3, ne l'oubliez pas. Tout à fait, il y en a un seul qui passe. Un seul qui passe. Celui qui se rate, eh bien, il est cuit. Il se retrouve en difficulté. Ballottage défavorable. Ça, là, Saïd, on a parlé football, on a pas parlé de stade, d'infrastructures, de grands projets.
Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je retiendrai l'éclipse lunaire. Oui, c'est vrai que c'est l'éclipse parce qu'en fait, ça c'est Barraqi. Je retiendrai l'éclipse. On le voit bien avec le stade et le terrain de C'est une belle métaphore. qui s'imbriquent. Et c'était effectivement un des... Et la volonté de l'État, vous avez insisté, la volonté, la politique sportive en Algérie, Ouargla, Bachar, Saint-Juillet et Douéra, Tizi, peut-être Constantine un nouveau stade, avec Barraqi, Oran, eh bien, nous avons aujourd'hui... Merci. Kher Karbé, ça résume très bien la situation. Karim Zaoui, ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci encore une fois pour votre analyse sur le plan technique. C'est vrai, ça a été très court. On a plus parlé des stades que de terrain de football. Mais merci encore une fois, Karim Zaoui. Moi, je vous dis merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir accompagnés, de nous faire confiance. On se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. Bonsoir, bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.